Comme vous le savez, une fois par semaine, je m'engage avec vous, pour vous, de faire monter vos émotions à un niveau supérieur parce que la qualité de la vie que vous allez avoir dépendra étroitement de la qualité des émotions que vous avez. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur, oui, du bonheur, cette denrée rare, mais qui peut être tellement accessible quand on fait le nécessaire. C'est l'histoire d'un chercheur qui sentait qu'il devait aller dans une ville qui s'appelait Kémir. Il sentait une pulsion, il dit je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut absolument que j'y aille. Et juste avant d'arriver à la ville, il y avait un joli portail, et sur la droite, il voit une pierre sur laquelle il y avait une inscription. En fait, il se rapproche un peu de l'inscription et il voit Adoul, 8 ans, 5 mois, 3 jours. Il fait « Oh !» Et en fait, il se rend compte que c'est une pierre tombale. Il fait « Oh là là, c'est un enfant qui est mort. » Le pauvre, il avance un peu plus loin et il voit Kéfir, 3 ans, 2 mois et 7 jours. Et il avance encore un peu plus loin. Kenya, pareil, 8 ans, 5 mois et 3 jours. Et là, il se rend compte au fait qu'il était dans un cimetière, qu'il y avait plein de pierres tombales. Il était tellement horrifié de voir tous ces jeunes qui meurent très jeunes, qui se mettent dans un coin et commencent à pleurer. Et là, il y a le gardien du cimetière qui vient le voir. Il dit, vous avez perdu quelqu'un? Qu'est-ce qui vous rend si triste, monsieur? Il fait, non, j'ai perdu personne, mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette ville? Pourquoi vous avez eu cette malédiction? Tous les jeunes, vous avez perdu tous vos jeunes, tous vos enfants. Et là, le gardien, il commence à rire. Il fait, mais non, monsieur, ne vous inquiétez pas. C'est pas des jeunes qui sont morts. En fait, on a une coutume ici. Quand quelqu'un arrive à l'adolescence, ses parents lui offrent un carnet. Et sur ce carnet, on lui demande d'écrire sur la gauche tous les moments de bonheur qu'il a vécu. Et sur la droite, combien de temps ça a duré. Et les moments de bonheur, ça peut être le diplôme qu'on a eu, ses fiançailles, le premier enfant qu'on a eu, une bonne nouvelle, un déménagement. Et au fait, quand la personne meurt, on récupère son carnet et on totalise tous les moments de bonheur qu'il a eu. Alors ces messieurs que vous avez vus, ces dames dans ce cimetière, c'est pas des enfants en fait, c'est des adultes. Mais voilà qu'est-ce qu'ils ont vécu comme temps. Parce que pour nous, monsieur, dans cette ville, seuls les moments de bonheur comptent. Et c'est sur ça qu'on se base pour dire combien cette personne a réellement vécu dans sa vie. Alors moi, je vous pose la question. Combien de temps avez-vous vécu jusque-là en étant heureux? Est-ce que vous en avez une idée? Si on devait aujourd'hui totaliser voilà, tous les moments de bonheur que vous avez eus jusqu'à présent, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50, 60 ans, est-ce que ça se chiffre en semaines, en jours, en mois ou bien en années? Et vous savez quoi? Être heureux, c'est d'abord un choix. Si vous paraît que peut-être ce chiffre est bas, vous avez encore la possibilité de le rendre haut. Vivez les choses pleinement. Faites le choix d'être heureux, parce qu'on fait aussi le choix d'être malheureux, et c'est quelque chose qui vous appartient. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. C'était le coach Nahid Rachid. Je vous dis à la semaine prochaine. Hada huwa, Allah yahfidkoum.